On va pas dire que c'est carré. Mais non, c'est bon. Voilà. C'est ça que je te dis. L'église a été écrit avant l'arrivée. Ah non, 500 ans avant Jésus-Christ, Isaïe. Contemporain de Jérémie. 500 ans. Oui, mais c'était pas écrit en français, Isaïe. Non, ça a été traduit. Oui. Mais quand ça a été traduit, est-ce qu'Israël avait déjà dit ça qu'il a fait? Non, oui. Oui, dans le 17e siècle, c'est pas ça. On va faire un travail. On l'a mis dans la traduction. Non. Si c'est traduit. Oui, mais si tu dis que ça a été traduit. Oui, mais il faut localiser le texte aussi, le livre. Oui, mais Isaïe a vécu. Ça a été traduit avant ou après Galilée? Avant Galilée, mon ami. Non, Yes. La méthode, ils sont tellement excités que gars. Tu vas empêcher de dormir, Julien. Tu vas empêcher de dormir à ton affaire de elle. On va empêcher de dormir. Il n'est pas discuté, nous avons parlé. On va poser la question à Hervé. Tu t'étais. On va dans la et quand on dit matriarcal, c'est que la femme, ok, elle a son mot aussi à dire. Où est-ce que l'homme ne peut pas décider comme ça? Tandis que dans le système patriarcal, c'est comme nous, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui a le dernier mot. Moi, c'est ça que je dis. Ok, c'est comme ça, au contraire. Mais moi, le contraire. Mais dans le système patriarcal, moi, est-ce qu'il parle d'un Dieu femelle? D'une divinité femelle. Oui, parle-moi d'un système patriarcal, moi, est-ce qu'il parle d'une divinité femelle? S'il vous plaît, j'attends. Pourquoi Dieu va pas dire? J'attends. Si la femme sort de l'homme. Ça fonctionne. Ismaël, c'est dans la religion abrahamique, là. Non, la femme sort de l'homme. Non, là, il tombe dans la religion. On parle de fait historique. Non, regarde. La femme sort de l'homme. Qui t'a dit ça? Ton sperme y est quoi? Qui t'a dit ça? Attends. Non, attends. C'est pas la femme qui donne le sexe. La femme, c'est pas la femme qui donne le sexe. Elle décide, c'est tout. Elle décide. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Toutes les civilisations noires, la femme, elle a toujours décidé. Il n'y a pas besoin de ça. Oui, il y a 4 ans. Si ça ok, non, je te donne là. Voici le problème. À chaque grossesse, tu dis? Oui, à chaque grossesse. À chaque grossesse. Tu veux dire que quand il y a un enfantin, ça coûte quadruplé à chaque fois qu'il y a un enfant? Je n'ai pas dit quadruplé. Peut-être à chaque grossesse. 2, 3. T'avais vu la à chaque grossesse, t'as 4 enfants. Est-ce que t'as 4 enfants à chaque grossesse? Quand tu es enfant, c'est pas 4 enfants. Moi, c'est pas possible. C'est à chaque grossesse. Oui, à chaque grossesse, une femme en Afrique, elle avait 32 enfants. À chaque fois de elle avait des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Ouais, j'ai vu ça. Alors pourquoi elle ne pouvait pas? C'est aujourd'hui on peut. Mais si tu parles à travers le Coran, là, le Coran ne dit pas ça. Non, je ne veux pas des courants. Mais ok, où t'as trouvé ça? Mais c'est pas d'accord, dis ça d'abord. Ça, c'est dans les hadiths. Oh, les hadiths, mais il me semblait que le Coran, il disait qu'il ne pas au hadith, ou quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe? On va pas la tête. On va pas la tête. Il est hadith. Non, je pose la question. Il y en a qui sont Exactement. Il y a des hadiths authentiques. Jean Rigaud. Comment? Donc, je pense que c'est Jean Rigaud, c'est tout simplement un ignorant qui est au courant, qui est ignorant. Il se pose des questions. Sur Facebook. Non, sur Facebook. Et sur Agora. Comment? Celui-là avec le visage de Colin Kaepernick, c'est moi. Ça, c'est moi. Tout le monde nous connaît. C'est vrai, c'est Herbie Saint-Louis sur Agora ou Angel Akuma. Moi, c'est Rivel Beliza. Ismaël Berlus. Moi, c'est Jean-Philippe. La Mustafa. Ça. Évangéliste Gérard. Parfait. Il y a beaucoup de passages dans les livres là où il parle des Africains. Puis, au contraire, tu vois, il ne dit pas qu'il n'aime pas les Africains. Il sollicite les Africains. Le passage ici, je peux vous dire, I have been visited by many African
Many of them right here in my home in Chicago. They come to me. They are happy to meet me, and I'm happy to meet them. They are many fine scholars and scientists in Africa, but in all of their knowledge that they have, it is not from the right source. The white men have taught them. They have some of them ancient teaching, but now it must be replaced. Ça c'est un des passages que le messager dit que les Africains venaient chez lui, tu vois, dans sa maison à Chicago, et il recevait les Africains. Et il dit que les Africains, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un autre passage mieux encore, où dans les années 50, l'honorable Elijah Muhammad voulait acheter une église dans la main d'une organisation blanche. Et l'église, à cause qu'ils ont vu que c'était des Noirs, l'église coûtait $2 millions. L'église coûtait $2 millions. Mais à cause qu'ils ont vu que c'était des Noirs, ils ont monté le prix, ils ont doublé le prix à $4 millions. L'honorable Elijah Muhammad n'avait pas l'argent. Qui l'a prêté l'argent? Ses amis africains en Afrique. Ils ont prêté $4 millions pour qu'ils puissent acheter l'église. Alors on voit, on a plein de places, on a plein de passages qu'on voit que l'honorable Elijah n'avait rien contre les Africains. Même sur notre journal, quand on voit dans notre journal, ça c'est un Mohamed Speak. C'est pas un Mohamed Speak dans le temps de l'honorable Elijah Muhammad. Mais c'est un Mohamed Speak que nous, la nation islam du Canada, on a produit. Et l'emblème, vous voyez ici, l'emblème du Mohamed Speak te montre l'Amérique et l'Afrique. Deux frères qui se tiennent la main. Deux frères qui se tiennent la main pour montrer l'unification, l'unité entre les Américains noirs et les Africains. Alors l'honorable Elijah Muhammad n'a rien contre les Africains. Il faut mettre l'affaire dans le contexte quand il avait passé les instructions. C'est pour quelle raison? C'était pour se dissocier du Black Panther. Uniquement. Uniquement. Moi, j'ai une question. Pourquoi il a voulu acheter l'église? Pour faire un temple. C'est pour faire un temple. Mais on n'est pas chrétien. Une discussion piège. C'était pour faire un temple. Une discussion piège, je crois. Les Africains qui sont venus le voir, ils étaient musulmans ou quelque chose comme ça? Oh, il n'a pas précisé si c'était musulman ou pas, mais il y avait beaucoup. Parce que Elijah Muhammad a voyagé beaucoup en Afrique. Mais le mouvement de Elijah Muhammad, est-ce que c'est seulement centralisé aux États-Unis ou Lui, l'honorable Elijah Muhammad, son enseignement, c'est pour l'unification de la race noire sur toute la planète. Mais il nous enseignait qu'on doit commencer quelque part. On doit commencer quelque part. Ouais. Lui, il dit qu'on doit commencer en Amérique. Il commence en Amérique avec les Noirs qui gagnent parce que lui, il vit en Amérique. Alors son commencement doit commencer en Amérique, mais il n'y a pas de problème avec n'importe qui, depuis que tu es noir. L'honorable Elijah nous enseigne depuis que tu as une goutte de sang noir, tu es noir. Il n'y a pas de problème. Même pour les métis? Mais les métis, ce sont des noirs. Les métis sont des noirs. Ah, mais si on regarde sur la réalité, ils ne se considèrent pas comme des noirs. Oh, il y a plein. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Bon, et je le fais même là, aujourd'hui même. Je suis noir. Quoi, les métis? Je suis noir. Tu es en train de dire que tu es métis? Je suis noir. Mes enfants sont plus clairs que moi. Ils sont noirs. Ils sont noirs. Ça, c'est clair. mais le problème avec les J'ai mis ça dans leur tête. C'est ça dans leur tête. C'est ça. Voilà. Le problème avec les métis, ben certains, je ne vais pas dire le ou les mais la plupart, quand ils sont avec les blancs, ils sont blancs, quand ils sont avec les noirs, ils sont noirs. Moi, je dirais même plus que qu'est-ce qu'ils font, souvent, remarquez bien ça, ils vont toujours vers le caucasien en premier, parce que ceux qui ont voit paraît en premier. Excusez-moi de vous interrompre, on va revenir au sujet, parce qu'on n'est pas vraiment dans le sujet. Il est déjà Moi, je vais la femme noire, la plus foncée. Il faut rester concentré sur le sujet, sinon on va... Ok, mais dans tout ce contexte-là, où ça vous vous situez par rapport avec comment ça s'appelle là, Louis Farrakhan? L'honorable Louis Farrakhan, en 1997, il a passé des nouvelles instructions par rapport à suivre l'islam orthodoxe, par rapport à faire la Juma ou aller à la Mecque ou bien laisser des blancs. C'est quoi l'islam orthodoxe? Essaie de juste résumer. L'islam orthodoxe, c'est l'islam qui suit le prophète Mohammed. Okay. Le sunni, il y a le sunni. Okay. Parce qu'il y a les chiites, il y a les sunnis, mais c'est le sunni, l'islam orthodoxe. Tu vois? Nous, on ne suit pas l'islam orthodoxe. Nous, on ne suit pas le prophète Mohammed. Nous, on suit Elijah Muhammad. On a les 7, on a les mêmes piliers. On a les mêmes piliers, mais on ne suit pas
le prophète Mohammed, parce qu'on ne croit pas que le prophète Mohammed est venu pour nous, les Noirs, ici en Amérique. Mais vous reconnaissez le prophète. Oui, on reconnaît le prophète, mais oui, il est le dernier prophète. Si dans le Coran, c'est sûr. C'est sûr, il est le dernier prophète, on le reconnaît. Ils lisent le même Coran. Mais on ne croit pas qu'il est venu pour nous. Donc, dans le Alors, fond, c'est ça la différence entre... Vas-y. ok, mais dans le fond, c'est comme si tu me dirais que bon, chez les chrétiens, il y a les protestants, il y a les pentecôtistes, il y a les témoins de Jéhovah. Même dans l'islam, il y a des petits. Oui, il y a plusieurs petits clans clans. d'islam. Mais le même livre. Oui, le même livre. Trouvez l'erreur. Le même livre, exactement. Trouvez l'erreur. Les débatteurs, bienvenue aux débatteurs. Tu vois? Ce soir, on va parler par rapport à quelque chose qui a été posté sur Facebook. Une sœur, je pense de France, elle a posté un article de l'honorable Elijah Ahmed, un ancien Mohammed Speak, qui disait comme ça que les membres de la nation et de l'islam ne devaient pas s'habiller ou porter des coiffures africaines. Traditionnelles africaines. Exactement. Et moi, j'avais répondu sur Facebook la raison pour laquelle que l'honorable Elijah Ahmed avait posé ces instructions-là. C'était pour se dissocier du Black Panthers. Parce qu'il y avait un mouvement aux États-Unis dans les années 60 qui s'appelle le Black Panther Party qui commençait. Puis les autres s'habillaient avec les habits traditionnels africains, le boubou et les afro. Et l'honorable Elijah Ahmed a passé ces instructions-là pour pouvoir se dissocier du Black Panther Party. Mais il y a du monde qui m'a dit, ah non, il a dit qu'il n'aime pas les Africains parce qu'il a donné ces nouvelles instructions-là. Alors j'ai demandé un débat pour que s'il y avait quelqu'un qui avait des preuves historiques que l'honorable Elijah Ahmed n'aime pas les Africains, qui peuvent venir nous montrer les preuves historiques que l'honorable Elijah Ahmed n'aime pas les Africains. Il y avait un frère aussi qui m'avait dit que si je n'ai pas mis les pieds en Afrique, il ne peut pas parler de l'Afrique avec moi. Mais ce frère-là, dommage, il n'est pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être qu'il y a des empêchements. Quand même, je le salue, mon frère. Comment s'appelle encore Kimia? Kimia Kant. Kimia Kant, je te salue quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, quel empêchement avec ta mère. On aurait voulu que tu sois là, mais c'est ça la réalité de la vie. Alors, le débat est sur ça. Est-ce qu'il y a des preuves que l'honorable Elijah Ahmed n'aime pas les Africains? Si on a des preuves, c'est le temps de mettre ça sur la carte. Sur la table. Ok, tu dis, mais pourquoi Elijah Mohammed a voulu se dissocier au niveau de l'habillement? C'est ça ma première question. Pourquoi a-t-il voulu se dissocier? Parce que le Black Panther Party était un mouvement qui prenait ampleur dans les années 60. Et le Black Panther Party s'habillait avec des vêtements traditionnels africains. Et l'honorable Elijah Qui représentait le noir? Oui, mais l'honorable Elijah Ahmed voulait se dissocier du Black Panther Party parce que c'était du monde qui portait des armes chargées. Et l'honorable Elijah Ahmed ne prêche pas la violence. Et comme le Black Panther Party était quelqu'un d'organisation armée, alors l'honorable Elijah voulait se dissocier de ça, du Black Panther Party. C'est juste pour ça le piège. Ok, mais question, sur quoi tu te bases pour dire que le Black Panther était une organisation, t'as dit violence armée, pacifiste? Pourtant, Black Panther c'était pacifiste. Eux autres, ils ne faisaient que nous défendre. Oui, mais quand tu portes une arme, en plus, ton arme, c'est même pas... Il est chargé. Il est chargé. Tu vois, c'est la provocation, ça. C'est l'intimidation et la provocation. Parce que l'honorable Elijah Ahmed, lui, a enseigné à tous ses membres qu'on ne doit pas s'armer, on ne croit pas aux armes parce que c'est les armes du blanc. Les Noirs, on n'a aucune manufacture d'armes. On n'a aucune manufacture d'armes, les Noirs. Alors si on prend des armes, c'est les armes de notre ennemi. On ne peut pas vouloir se battre contre notre ennemi avec son propre arme. Parce que les Black Panther Party aussi, quand ils ont commencé l'organisation, leur mouvement, Newton et Bobby Steele, ils venaient dans les classes des FY de l'Elijah Mohammed. C'est pour ça que le Black Panther Party a pris toutes les affaires similaires de la nation de l'islam. L'entraînement, ils avaient 10 points de programme, c'était la même chose que l'Elijah Mohammed. Ils étaient militaires, ils donnaient de la nourriture dans la communauté. Ça, c'est toutes les affaires que l'honorable Elijah avait déjà commencé à faire depuis les années 30, quand la nation de l'islam a commencé. Le Black Panther a juste repris ça. L'honorable Elijah n'a rien dit là-dessus. Mais quand il s'agit d'être armé avec des armes,
Ça, c'est l'intimidation et la provocation. Alors, la révélation, elle a justement décidé de dissocier du Black Panther Party. C'est pour ça qu'elle est passée, qui avait donné ces instructions-là. C'était juste pour ça. Et de tout. Il n'y a aucun, par rapport que Elijah Mohamed n'aime pas les Africains, je peux vous lire présentement dans le livre. L'interprétation où les personnes qui veulent faire leur propre idéologie ou qui veulent faire leur propre manière. Et quand tu poses une question à une personne, mais pourquoi par exemple tu fais ça, on le fait mais parce que c'est comme ça. Ils n'ont pas de réponse vraiment à te répondre. Quand ils n'ont pas de réponse vraiment à te répondre, ça veut dire que c'est un petit groupe qui s'est égaré, c'est un petit groupe qui s'est écarté. Tu comprends? C'est simple. Dans la vie, dans n'importe quoi, il y a toujours des groupes qui se séparent. Il y a toujours des petits groupes. Même dans le sport, il y a toujours un petit groupe qui se sépare dans toutes choses. Question pour Herbie. Est-ce que Elijah Mohamed aime les Africains? Oui, il aime les Africains. Cependant, moi, quand on parle de l'unité noire, avant tout, moi, c'est l'Afrique que je vois. Exactement. Pour moi, quand on parle de... Je dis ça par la fenêtre. C'est ça. Moi, quand on parle de l'unité noire, premièrement, je vois la spiritualité noire. Mais dès qu'on rentre dans la religion, moi, c'est un égarement. Parce que tu ne peux pas me parler d'unité noire comme Elijah Mohamed et puis sa langue, son livre, ce sont nos oppresseurs qui nous les ont apportés. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, là, je peux pas concevoir ça. C'est la même chose pour la Bible. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, on ne se considère pas une religion, on est une organisation. Nous, on ne croit pas en Dieu mystère. Le Coran, l'honorable Elijah nous enseigne, ce livre-là est la vérité si elle est comprise. Parce que n'importe qui peut interpréter n'importe quel livre. Pour interpréter, on doit raisonner. Le Coran, c'est un livre, nous on est conscient que c'est un homme qui l'a écrit. S'il y a du monde qui veut croire qu'il y a des amis imaginaires ou des mystères qu'il a écrit, ça c'est le problème. Nous on croit que c'est un homme qui a écrit le Coran. Nous on ne considère pas comme une religion, on se considère comme une organisation. Parce que l'islam n'est pas une religion, l'islam est une mode de vie. Quand tu vois l'islam, quand tu le traduis, ça veut dire soumission. Soumission. Ouais. Alors, tout est soumis. Alors les Arabes, nous on n'a rien à foutre des Arabes. Parce que les Arabes nous amènent l'esclavage pendant 1000 ans, on ne peut pas suivre notre oppresseur comme tu dis. Alors l'arabe ne peut pas venir m'apprendre l'islam. L'arabe doit s'asseoir ici et je vais l'apprendre l'histoire. Parce qu'il a dévié. C'est un hypocrite. Quand le prophète Mohamed est mort, il a pris le livre, il a mis dans sa tête, il nous amène l'esclavage. Et avant que le prophète vienne, il nous mettait l'esclavage. On n'a rien à apprendre des Arabes, ni aussi des Européens. L'islam n'est pas quelque chose qui appartient aux Arabes. L'islam existait bien avant les Arabes. On a appris l'islam aux Arabes. On a appris l'islam. L'islam est africain. Toute religion vient de l'Afrique. Toute philosophie, toute mathématique, tout vient de l'Afrique, mes frères. Alors c'est pour ça que nous, on ne se considère pas comme une religion, mon frère Rabbi. On ne se considère pas comme une organisation qui est pour l'unification de la race noire. Mustapha, moi, c'est vrai, je dois te poser une question. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quel lien avec Elijah Mohamed, avec les nazis? Bonne question. Le Ku Klux Klan ou bien les nazis, les autres, c'est une organisation qui veulent la séparation entre les blancs et les noirs. L'honorable Elijah Mohamed aussi, dans son programme, prêche que les noirs et les blancs doivent se séparer parce que ça fait des années, des siècles et des générations qu'on essaie de vivre ensemble, mais c'est la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on peut témoigner avec tous nos frères et sœurs qui se font assassiner aux États-Unis par la police qui est supposée être le justicier, par la police qui est supposée être là pour les protéger. Alors on témoigne de qu'est-ce que l'honorable Elijah nous enseigne, que tant aussi longtemps qu'on n'a pas une terre pour nous, qu'on n'a pas notre propre système, notre propre économie, nos propres écoles, nos propres banques, si on n'a pas des propres affaires comme toutes les autres communautés à part, alors on ne pourra jamais avoir la paix. Et le Ku Klux Klan aussi, les autres croient à la séparation aussi. Alors c'est pour ça que l'honorable Elijah Mohamed avait invité un blanc de Ku Klux Klan à venir assister à un de ses services parce qu'ils avaient les mêmes objectifs, la séparation des deux races. Mais nous, on croit pas, on pratique pas la même chose que le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan croit à l'extermination de toutes les races. Nous, on n'est pas là pour l'extermination. Nous, on croit à unir notre peuple, unification de la race. On ne croit pas à exterminer personne, on ne croit pas à la violence, rien de ça. Mais pourquoi avoir invité le chef du Ku Klux Klan et pas
un président ou un politicien? Parce que le chef du Ku Klux Klan avait envoyé une lettre à l'honorable Elijah Ahmed pour lui dire qu'il respecte son organisation parce que vous voulez vous séparer des Blancs. Alors l'honorable Elijah Ahmed l'a sûrement invité à venir. Donc c'est le gars du Ku Klux Klan qui a sollicité Elijah Muhammad en premier? Exactement. Ouais. On a la lettre même dans le message de Black Men. Sans violence, sans violence. C'est le gars du Ku Klux Klan qui a sollicité Elijah Muhammad parce qu'il a dit que c'est la première fois qu'il voit une organisation de Noirs qui veulent qu'est-ce que les autres veulent. C'est séparé. Il a dit, on est d'accord avec eux. Exactement. Je fais qu'il faut se séparer. Exactement. Moi j'ai une question, parce que tu dis que l'islam est africain. Ouais. Oui, oh, oui, tu dis que l'islam est africain, mais le Dieu Allah, là, en tant que tel, parce que moi je regarde dans les traditions africaines, là, ils n'ont pas ce Dieu-là en tant que... Quel nom de Dieu qu'ils ont? Allah. Quel nom de Dieu qu'ils ont? Ils en ont plein, là. Ils en ont plein. Comme? On peut donner Dambala par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire Dambala? Bon, ça je ne peux pas te dire. Ouais, non, mais est-ce que ça veut dire Allah? Mais ok, bon, dans notre spiritualité justement ancestrale, Allah n'existe pas. Mais Allah n'est pas une dérivée de Allah, comme tu dis? Non, mais ça c'est en Syrie, ça. Ça c'est en Syrie. Ok, mais le mot Allah, c'est dans quelle langue que c'est? Araméen. L'araméen n'est pas africain? Non, c'est sémitique. C'est dans africain? Oui. C'est pas ceux qui sont partis d'Afrique. Non, ils sont partis d'Afrique. Sémitique, c'est pas africain. Parce qu'ils sont partis d'Afrique, n'oublie pas, parce qu'il y avait une discorde de... Sémitique, c'est pas africain. Il n'y a pas de là. Une personne à la fois, Il n'y a pas de voyage. En araméen, c'est pas Allah. C'est Allah. Ok. Allah. Il n'y a pas de Allah. Allah. Le point, c'est que dans les trois langues, araméen, arabe ou hébreu, mais le même nom, le son se prononce de manière différente. Mais ces trois langues-là, comme il a dit, sont les langues africaines. Moussa, j'ai une question. C'est la question. Oui, les Israélites. C'est eux qui savent. J'ai une question. Une personne à la fois. J'ai une question pour ceux qui disent que c'est africain. D'accord? Si l'arabe est une langue sémitique, la question pour vous, qui vient avant? Les sémites ou l'arabe? C'est pour vous la question. C'est qui vient en premier? L'arabe ou les sémitiques? Bon, le personnage, donc l'arabe. La langue ou le personnage? La langue vient en premier. Avant les sémitiques? Oui, exactement. Si ça vient en premier, c'est qui les parlait avant? L'africain. Est-ce que je peux vous formuler une question parce qu'on a un problème de logique là. Oui, c'est un problème de logique. Oui, parce que qui est venu en premier? Les Arabes ou Abraham? Les Arabes étaient déjà là. Non, mais si on dit que les Arabes et les Israélites proviennent, ils ont comme patriarche Abraham. Ça veut dire que quand Abraham existait, lui, et il parlait, mais ces gens-là, c'était quoi? Ou si tu préfères, alors si on est dans ce sens-là, Noé, quelle langue il parlait? Si Sem, c'était son fils. Et puis Japheth était son frère. Et puis Cam était son frère. Il devait parler une langue qui vient du même père. Alors quand on pose la question, qui vient en premier? On essaie de placer un ordre pour pouvoir voir d'où provient cette langue-là. Alors si on dit que mais ce sont des langues sémitiques, ok, good. Mais les sémitiques sont les frères des Kamitiques. Donc si ces deux frères, je ne sais pas vous si vous avez des membres de votre famille, à la maison vous parlez la même langue, non? Eh bien, alors si on vous dit que ce sont des langues africaines. Pourquoi vous êtes sceptique à ça? Pourquoi on débat encore? Ils ont bougé. Abraham allait en Égypte, quelle langue il parlait? Et surtout, question, par rapport à la langue, si on parlait du fameux arabe, quel est le coin du monde là où on parle le plus arabe? En Indonésie. Comment? Non, il y a plus de musulmans, excuse-moi. Peut-être plus de musulmans. Le coin du monde là où on parle le plus l'arabe. Et je sais, c'est pas les mêmes. Attends, pas Soudan, mais. Comment? Non, j'allais dire Soudan, mais pas Soudan. Mali. Là où on parle le plus l'arabe? Là où l'arabe est le plus parlé. C'est Irak ou Yémen. Non, mais si on prend par exemple tous les pays d'Afrique du Nord, si on prend. Irak et Yémen.
Non. Non, écoutez. Moi, je peux regarder. Non, Irak a pas. Je sais que les autres langues. La question, elle n'a pas été posée, personne n'a répondu. Qu'est-ce que ça veut dire le mot arabe? C'est pas pour ça. Mais attends, on a posé une question. Ok, vous, on parle le plus l'arabe Oui. dans le monde. Il y a la carte ici. Je vois Ici. Dans ce C'est ça coin-là. que je pointais aussi. C'est quoi là? Elle là. Cette région-là. Cette région-là? Ok, d'accord. Et puis quand on parle de sémitique, avec c'est tout ce qui vient ici. Monsieur. Voici le sémitique. Ça, c'est sémitique. Tout ça. Non, sémitique est ici. C'est tous ceux qui sont ici, là. Tout ça. C'est tous ceux qui sont ici. Il y avait des noirs. Les Européens ne sont pas. Il y avait les noirs qui étaient là avant. C'était avant. Voici tout ce qui est Donc, si sémitique. les Noirs étaient là avant, et que c'est eux qui ont parlé l'arabe, donc une fois de plus, les Noirs parlent arabe. Non, parce que les autres, les envahisseurs sont venus avec la langue. Monsieur, j'ai une question. Monsieur, allez vous asseoir, on va pouvoir poser des questions. Ouais, donne-moi une minute. On veut absolument rester dans le débat. Donc, on ne veut pas faire trop de vagues. C'est vous qui parlez plus d'arabe. Donc, Parce que la question. une personne à la fois, Jean a une question. Non, mais il faut dire que ça veut dire le mot arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire Habitant du désert. Habitants du désert. Maintenant, de quel désert parlons-nous? C'est qui ces peuples-là? Parce qu'on sait que dans le désert, tu as plusieurs ethnicités différentes, qui veut dire plusieurs langues différentes qui vivent dans le désert. Ça, c'est un. Deux, Où se trouve quel le plus désert grand vous parlez? désert? Le plus grand désert se trouve où? Le Le plus grand désert se trouve où? Qui est en Afrique? Non, il faut dire Afrique. Ça se trouve en Afrique. Oui, mais le plus grand désert, le plus grand. Oui, mais il y a des déserts qui sont habitants, il y en a qui ne le sont pas. Oui, oui, je suis Là maintenant, d'accord. tu as le peuple du désert, c'est ça que ça veut dire la définition. Oui, ouais. Le peuple du désert, Mais de quel il ne faut pas désert? interpréter. Maintenant, de quel désert tu parles? Parce que tu as le désert du Sahara, tu as l'Irak qui est un état désertique. Bien sûr, aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, tu as l'Arabie Saoudite qui est désertique, pas vrai? Et de quel désert qu'il parle? Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Alors l'important c'est qu'on sait que ça veut dire habitant du désert. c'est ça. L'arabe, c'est pas une race. Ça, on se fait c'est un terme incorrect. On dit la langue arabe, c'est un terme incorrect. Voilà. Parce que si tu parles, c'est de quelle langue? Parce qu'il y a plusieurs dialectes dans le désert. Et là maintenant, le Coran qui a été écrit en quelle langue là? C'est de quelle langue qui. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des arabes qui Moudar, si je me trompe pas. De quoi? Le Moudar. Mais lui il m'a dit Koresh une fois lui. C'est pas. En fait, Mohamed est de la tribu de Koresh. Koresh. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des arabes qui doivent aller apprendre l'arabe arabe du Coran pour pouvoir le lire. Les Marocains. On ne devrait même pas dire la langue arabe dans ce cas-ci, parce que c'est un terme incorrect pour être précis. Ouais, c'est le terme incorrect. On va voir un Algérien, on va parler avec un Irakien, en Arabie Saoudite, on ne va pas se comprendre. Est-ce que ça dit la langue africaine? Monsieur, on revient au sujet, s'il vous plaît, Elésia Mohamed. C'est comme en Afrique. Ismaël, Est-ce qu'on Ismaël, on reste dans le sujet parce que moi. Mais là, je pense que Elijah Mohamed a été couvert là, parce qu'on a posé des questions, tout le monde a posé leurs questions par rapport à Elijah Mohamed, mais on dirait que la discussion veut se diriger sur d'autres sujets. On ne peut pas aller ailleurs. Ok, Elijah Mohamed est né où? Il est né en Georgie. Ses parents viennent de où? Donne-moi une historique de Elijah Mohamed, comment il s'est converti à l'islam, etc., d'où est-ce que ça vient, le FBI, toute la... Non, le nom d'Elijah Mohamed est né en Georgie. Il est né en Georgie. Et c'est exactement, je la date là, 1897. Il est né en Georgie. Et puis, ses parents étaient de coton, enfants d'esclaves. Et puis, je pense que son père était un pasteur, baptiste. Il a grandi à l'église, tout ça. Jusqu'à temps qu'il a déménagé à Détroit. Forward Mohamed, celui qui a enseigné l'islam. Et puis, en 1930, il a commencé à enseigner l'islam et à construire et bâtir ce qu'il appelle la nation de l'islam. C'est brièvement une historique de l'honorable Elijah Mohamed. Mais il y a des rumeurs qu'il couchait avec des jeunes filles, des rumeurs, comme tu dis. Mais comme tu l'as dit, c'est des rumeurs.
Moi, je dis toujours, une personne il est innocent jusqu'à qu'on amène des preuves. Exactement. Il y a des rumeurs qui disent qu'il a tué Malcolm X aussi. C'est des rumeurs. On n'a aucune preuve de ça. Ouais. On ne peut pas construire sur une rumeur. Il faut avoir des preuves. Moi, je dis, s'il a mis enceinte des secrétaires, les enfants sont encore vivants. Alors, où sont les enfants? Ah, c'est de ça qu'il parle? Oui. Où sont les enfants? Moi, ce que je cherche, il y en a une, ben, c'est comment que les gens racontent la chose. Je sais qu'il y a une secrétaire qui l'a mariée et qui l'a mis enceinte. C'est de là qu'on parle? Non, mais il y a des... Selon les rumeurs, on le présente comme si, exemple, il y avait une femme là, il a couché avec, on appelle ça comme un flanqué. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Moi, la seule femme que je connais qui l'a jamais mariée, c'était la soeur Clara. Il y a ce Clara. Il y avait 6 enfants avec. Ouais, mais il y en avait une autre aussi. Il y avait Tainela, et puis il y y avait... Est-ce que par rapport... Quand j'étais à Washington, on a demandé ça. C'est le moi, il y a pas eu 3 femmes. Est-ce qu'il y a fait des tests ADN? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai pas eu ça. Mustafa, si maintenant, question. C'est pas grave. Oui, il n'y a pas de Question. À part la vie sociale d'Elijah Muhammad, quel genre de questions vous avez par rapport à son enseignement? Parce que je pense que c'est ceux qui causent le plus de polémiques. On s'attarde beaucoup sur la vie personnelle, mais l'enseignement de Elijah Muhammad, c'est sur 44 ans. Sur les 44 ans, qu'est-ce qu'on reproche à son enseignement? Ou qu'est-ce que vous, en tant que panafricaniste, trouvez par exemple que c'est contraire au panafricanisme, c'est contraire à ce que les Noirs souhaitent? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Moi, comme je dis, dès qu'on me parle de religion et de tout ça, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Pourquoi n'a-t-il pas dit... Non, premièrement, son enseignement, c'est par Fadj Mohamed. Et puis Fadj Mohamed, lui, c'est un blanc. Non, mais quand je dis un blanc, il n'est pas noir. Mais prouve-le qu'il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Barack Obama est Est-ce que Fidel Castro est noir? Vous voyez là, sa photo est là. Est-ce que Fidel Castro est noir? Il n'est pas noir. Fidel Castro, en haut. Non, Fidel Castro n'est pas noir. Il est quoi? Comme on dirait. Il est quoi? Mais latino. C'est pas une race. Si on amène Fidel Castro devant les Ku Klux Klan, est-ce qu'ils vont l'accepter ou on va le prendre? Ils vont le prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas blanc. Est-ce que Tiger Woods est noir? Moi, je veux savoir. Ça me chose pour le chinois, c'est noir. Excuse-moi, sur Facebook, des fois les gens ils ont de la misère à vous entendre parce qu'on parle plusieurs. Alors comment on définit quelqu'un qui est noir ou quelqu'un qui ne l'est pas? Voilà. Tiger Woods, est-ce que Tiger Woods est noir? Il est noir. Ah, ok. Est-ce que tu vas Barack Obama? Tu vas? Il est haïtien. Est-ce que tu vas? Mais moi, je ne le considère pas comme noir. Toi, tu ne le considères pas comme noir. Mais quelle preuve qu'on a qu'il n'est pas noir? Comment on fait pour considérer quelqu'un qui est noir ou pas? Parce que lui, il est descendant des Syriens. Est-ce que moi je suis noir? Toi, tu es noir. Quelle preuve que tu as? Tes yeux. Ton nez, tes yeux, tout. Tes traits. Question. Les traits? Un instant. J'aimerais qu'on définisse la science pour voir qu'est-ce que j'aimerais qu'on définisse d'abord le blanc. Et à partir de ça, on va voir est-ce que telle personne. Oui, j'ai envoyé de blanc. Exact, c'est ça la question. C'est comme ça qu'on peut voir ça. J'ai entendu appeler aussi qu'il y a 3 races. Quels sont les gens qui se sont réunis pour dire bon, le blanc doit être comme ça, le noir doit être comme ça, et l'autre race doit être comme ça. Exact, oui. Ok? Soyons sérieux. Mais attends, pour moi, il n'existe pas. Il existe une seule race. La race humaine. Au final. J'ai rien contre. Eh bien alors, arrêtons-nous ces affaires-là. C'est eux qui sont non, parce qu'il a posé une bonne question parce que qui est noir, qui est parce que il a posé une bonne question parce que pour voir Mohamed, il est clair, très très clair. Les métis, exactement. Un métis, c'est un noir. Quand on dit noir, parce que comme tu l'as dit là, le noir n'existe pas. Un métis, c'est un noir. Quand on regarde ces termes-là, pour moi, c'est un Européen qui met ces affaires-là de couleur. De blanc, de noir, pour pouvoir les diviser. De jaune. Tu vois?
Mais l'honorable Elijah Muhammad nous enseigne que, comme il dit, il y a la race humaine. Mais dans la race humaine, il y a deux types d'êtres humains. Il y a le dominant et le récessif. Voilà qu'est-ce qui se détermine. Et ça, c'est scientifique. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Alors, si tu es un récessif, tu ne peux pas être avec nous. Parce que nous, on ne s'associe pas avec des récessifs. Les récessifs, c'est qu'est-ce qu'on appelle les blancs. Alors, nous, on ne s'associe pas avec les récessifs. Master Fouad Mohamed est un métis. Un métis n'est pas un récessif. Un métis est dominant. Les Asiatiques sont dominants. Pourquoi? Les Latinos sont dominants. Les Hindous sont dominants. Parce qu'ils ont une même substance qui s'appelle la mélanine, qui fait qu'ils sont dominants. Le récessif peut produire seulement un récessif. Mais le dominant peut produire le récessif. C'est pour ça que je peux voir deux noirs de cette couleur-là faire un enfant plus pâle que moi. Avec les yeux bridés, les cheveux soies. Mais deux blancs ne peuvent pas. Deux blancs vont seulement faire des blancs, qui sont des récessifs. Alors c'est comme ça que nous on peut déterminer. Alors Master Fouad Mohamed, lui, était métis parce que son père était noir et sa mère était blanche. Alors il est noir, mais soi-disant noir, mais il est dominant. Mais le monde souvent, à cause qu'ils n'ont pas, une certaine éducation, une certaine formation par rapport à la science, alors les autres se basent par rapport à ta couleur. Mais si on va voir le Ku Klux Klan là, il n'y a pas d'exemple. Si tu ne sais pas quelle couleur que tu es, va voir le Ku Klux Klan. Tout de suite. Tout de suite. Il y avait l'histoire d'un Dominicain, un Dominicain qui, en République dominicaine, il pensait qu'il était blanc. Et il y avait un voyage d'échange qui s'est fait à l'Alabama. Puis, lui, quand il a fait le voyage d'échange avec l'Alabama, celui d'Alabama est venu à la République dominicaine, lui, comme il se croyait blanc, pendant la nuit, il commençait à se promener dans l'Alabama, marcher. Jusqu'à temps qu'il rencontre le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan a donné une raclée. Raclée. Là, maintenant, quand il est retourné à la République dominicaine, on a demandé maintenant, tu es de quelle couleur? Tu es noir ou blanc? Il a dit, ah, je suis noir. J'aimerais apporter peut-être un point aussi à ce que le frère a ajouté. Pour nous qui sommes ici au Canada, je ne vais pas aller sur tout le formulaire, mais très rapidement. On dit, faites-vous partie d'une minorité visible. Voilà. On pourra tout discuter en ce qui est majoritaire et tout ça, mais bon, faites-vous partie d'une minorité visible. La question, noir, c'est-à-dire africain, haïtien, jamaïcain, personnes originaires d'Asie du Sud, ou chinois, coréens, japonais, personnes originaires de l'Asie du Sud-Est, philippins, personnes originaires des îles du Pacifique, Asie occidentale et arabe, libanais, marocains, égyptiens, arméniens, iraniens, turcs, latino-américains, brésiliens, colombiens, cubains, péruviens, germaniques. Donc c'est ça leur définition. Et même, ils vont plus loin. Et ça, c'est selon la loi canadienne. Ils vont plus loin. Ouais. Selon la loi canadienne, qu'est-ce qui détermine ça, c'était Wikipédia qui disait là. Quand on fait une application et qu'on vous demande, faites-vous partie d'une minorité visible ou pas, donc pour vous distinguer de ceux qui n'est pas blanc. Ensuite, faites-vous partie d'une minorité ethnique. On cite les Allemands, les Bulgares, les Espagnols, les Grecs, Hongrois, Italiens, Portugais, Polonais, Roumains, Russes, Ukrainiens. Ça, c'est selon la loi canadienne. Sont-ils blancs? Oui. Non. Faites-vous partie d'une minorité visible. Donc, c'est-à-dire que même ceux qui sont de langue allemand, bulgare, espagnol, hongrois, italien, polonais, portugais, roumain, russe, ukrainien font partie des ethnies ici. Et pour ce qui est donc des minorités visibles, je vous ai cité un peu la liste, c'est tous ceux en fait qui ne sont pas blancs. Le frère avait une question. Yeah. I have a comment. You translate for me. If mixed people are not black, that means the parent that's black, mother or father are not black either. It doesn't make sense. Pour être métis, il faut avoir un noir et un blanc. D'abord, c'est impossible que c'est pas noir. C'est ça. On peut dire, pourquoi ne dit-on pas? J'ai une question pour... C'est comme, excuse-moi, c'est comme Bob Marley. Certains, on ne le considère pas comme noir parce que son père... On ne le considère pas comme noir parce que son père... Les Hébreux Israélites, ça. Oui, parce que son père est blanc et sa mère est noire. Ouais, parce que on peut voir côté cheveux, c'est noir. Oui, mais les Hébreux Israélites, on parle de la science. Quand on parle de la science, là... On parle de la science. Bon, quand on parle de la science, là, d'où vient l'homme blanc? Moi, je sais. C'est une décoloration.
Parce que la première des races qui existait, c'est l'Homo sapiens. L'homme blanc, c'est parce qu'on a suivi la migration. Ça, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Qui sont ici depuis 200 ans. Qui sont ici depuis 200 ans. Y a-t-il une décoloration qui se fait qui va vers le blanc? Bon, il y a les Inuits qui vivent dans le pôle Nord. Plus que 5000 ans. Et là-bas, 6 mois de noirceur, 6 mois de clarté. Il n'y en a pas un qui est blanc. Alors c'est une théorie qui n'a pas été prouvée. Et puis aussi, comment se fait-il que lorsqu'on trouve un os qui n'a ni chair, ni parents, ni quoi que ce soit, on sait déterminer que c'est un os qui vient d'un noir et pas d'un noir? Exactement. Ça fonctionne. Carbone 12. Voilà. Alors, ça veut dire que le noir a quelque chose. Selon la science, le noir a quelque chose que le blanc n'a pas. Il faut qu'on le détermine. D'où la théorie. Il y a des blancs. D'où la théorie du gène nécessaire. C'est le voilà qui Une personne à la fois, il a dit c'est discoloration. Au-delà de 6000 ans. So how come when they go to Africa, they don't come back? Well, because il y a au-delà de 10 000 ans. Voilà la bonne question. D'où est la blanche? Il a une intervention. Excusez-moi. Il a la foi. Plusieurs personnes à la fois. Donc, si lui, il a appris l'islam on a appris l'islam. On s'entend que le prophète Mohammed disait la différence qu'il y a entre un homme noir, tu me corrigeras, entre un homme noir et un homme blanc, c'est dans la prière. Donc, pourquoi que votre organisation est réservée uniquement aux noirs? Excuse-moi, c'est pas ça qu'il a dit. C'était C'était proche il a dit, en français, qu'il n'y a pas de différence entre un arabe et un autre. Il y aura une question. C'est toi qui participe et fais la pensée. Ni un noir, un blanc. Le meilleur entre vous, c'est de la piété. Tu comprends? Et de la crainte de Dieu. Voici le meilleur entre vous. Qui est la prière? C'est la prière. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il va éviter de faire du mal à son prochain. C'est pour ça qu'il a dit clairement, un arabe n'est pas supérieur à un autre. Ça veut dire que, excuse-moi, ça veut dire que tous les arabes qu'on dit qu'ils ont mis les noirs en esclavage, à la fin, il dit le meilleur entre vous, c'est de la piété. Ça veut dire eux, ils ont dévié. Alors, les personnes qui disent l'islam a mis des noirs en esclavage, ce n'est pas l'islam qui a mis les noirs en esclavage. C'est pas l'islam qui a mis les noirs en esclavage. C'est pas l'islam. Donc, vous avez compris ma question. Laissez-nous savoir répondre. Oui, j'ai compris la question. Un instant, juste parce que je ne sais pas. En quelle année ça? Ça a été dit? Ce que je viens de dire? Oui, la fin. À l'époque de Mohamed, à son époque, à l'époque de l'islam, tout ça. 600 ans après Jésus-Christ. 620 ans après Jésus-christ. Ouais, ça a eu tout ce qu'il y a eu. Ah oui, c'est après. Et là, on pose pourquoi on fait notre organisation. Oui. Donc, mais vraiment, comme j'avais dit, nous, on ne suit pas le prophète Mohamed. On croit que le prophète Mohamed est le dernier prophète, mais on ne suit pas le prophète Mohamed. L'honorable Elijah Mohamed, au commencement, l'honorable Elijah Mohamed permettait aux Blancs de venir assister aux réunions. Mais après avoir eu une intervention, parce que les Blancs sont mecs armés, ils ont créé un bordel, l'honorable Elijah Mohamed a dit, bon, puis maintenant, le Blanc va pouvoir venir assister à nos conférences. C'était pour sécurité. Pour sécurité. Et l'honorable Elijah Mohamed a dit, son organisation est pour les Noirs. Ce n'est pas pour les Blancs. Parce que les Blancs, on va passer 400 d'esclavage. Les Blancs n'ont pas un manque de connaissance de qui ils sont. Les Blancs ne sont pas handicapés spirituellement, mentalement. Nous, on a totalement perdu notre identité. exactement, 400 ans. Alors, nous, on doit se mettre ensemble et s'unir en premier et se reconstruire en premier. C'est la même chose s'il y a une réunion de femmes enceintes. Toi, tu n'es pas une femme, tu n'es pas enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire là? Non, ta place. Ok, ta place. C'est pas ta place. Tu peux venir assister si on te laisse rentrer. Mais si on te laisse rentrer, parce que tu n'es pas une femme et tu n'es pas enceinte, tu vas comprendre pourquoi. Alors, l'honorable Elijah Mohamed, son organisation, c'était pour les Noirs. Et c'est encore toujours pour les Noirs. Le Blanc peut nous supporter financièrement s'il veut. Nous, on a fait presque 20 ans, on passait des Mohamed Speak à Montréal. Tous les Blancs nous disaient, on est fiers de vous. C'est seulement les Noirs qui nous donnent des problèmes. C'est les Noirs qui nous disent toujours pourquoi le Blanc ne peut pas venir. Le Blanc nous a jamais demandé pourquoi il ne peut pas venir. Parce que le Blanc sait déjà
Le blanc comprend déjà, le blanc n'a pas été génocisé, le blanc comprend déjà que ça c'est un groupe qu'ils sont entre eux autres parce qu'ils ont été victimes de beaucoup de choses. Mais c'est toujours les noirs. Mais pourquoi le blanc peut venir? Parce que inconsciemment le noir vénère l'homme blanc. Inconsciemment il est encore dans l'esclavage mental. Alors depuis qu'il y a une organisation, parce qu'il n'y a pas de blanc, lui il se sent insécure là. C'est la preuve. C'est la preuve. C'est la preuve qu'on est brisé ici. Exactement. Mais on ne peut pas s'unir avec des blancs quand nous autres on n'est pas encore unis. On doit commencer par s'unir à nous autres, en premier. Tout commence quelque part. Juste une petite remarque, juste pour que nous unissons aussi, je pense qu'on devrait trouver une langue aussi commune pour nous comprendre. Parce que je ne sais pas si on a utilisé la langue française pour qu'on puisse se comprendre nous tous, mais je pense qu'on doit faire place aussi à notre langue. C'est un apport, il est trop tard. Un langage codé. Exactement. Non, mais notre langue codé. Moi, je voulais ajouter à ce que Moussa a dit. C'est vous. Après ça, c'est Jean. Ouais. Si on n'est pas capable de s'unir, si on n'est pas capable de s'unir entre nous et dans cette union mettre en commun nos ressources intellectuelles, nos ressources financières, on ne pourra pas travailler avec d'autres groupes. Exactement. Ils ne vont jamais nous respecter. Exactement. Moi, je fais beaucoup de communautaires et puis vous savez, il y avait une vague de campagne, de gangs de rue et tout. Quand je m'assoyais sur les tables de concertation là. Eux autres, dans leur tête, c'est il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Et c'est l'aime. Tu vois, hein? Ils ne vont pas faire quelque chose avec ces gens-là. C'est grave, là. Là, moi, je suis comme, waouh. Et ils font des demandes, ils vont chercher des subventions, puis ils veulent nous aider, parce que dans leur tête, on n'est pas capable de s'aider nous-mêmes. Puis comme Moustapha vient de le voir, regardez comment on passe. On se préoccupe de, oui, mais est-ce que les Blancs peuvent venir? C'est ce que j'ai dit là. Ça, c'est grave. Ça, c'est montre à quel point on est malade. J'ai été dans une réunion avec Weber. On est en train de parler de notre spiritualité. De nous. Boudoune, en Haïti et tout, d'où est-ce qu'on vient en Afrique et tout. Il y en avait un ou deux qui disaient, est-ce que le blanc peut être spirituel? Est-ce qu'il peut être bouddhisant? C'est sérieux? Bon, c'est presque l'heure de finir, on va prendre deux autres questions. Juste un commentaire. Moi, j'ai toujours dit, si les Noirs veulent s'en sortir de ce qu'on est, la première chose, il faut se débarrasser de la religion. C'est ça qui nous met là-dedans. C'est ça qui nous met des barrières. Jeter tous ces livres-là, il faut que vous recommenciez. Jeter ces livres-là que nos oppresseurs nous ont donnés, ok, parce que c'est pas la nôtre, puis apprendre notre histoire de fond en comble. Et puis, moi, ce que j'avais pensé à faire, j'en ai parlé à du monde, mais bon, il y en a que... Quel livre les oppresseurs nous ont donné? Tout. Maintenant, je te l'ai nommé. Moi, je suis pas d'accord avec ça, je vais vous donner un exemple. Dictionnaire là. C'est tout ça. Parce que... C'est pourquoi je suis posé la question. Non, ok. Tu te débarrasses de quelque chose une fois que tu maîtrises la chose. Là, tu es bien placé pour te débarrasser. Moi, je suis un gars qui... Depuis que je suis jeune, je suis un fanatique d'arts martiaux, de kung fu. Quel que soit le style, Mbaké, les chicanes qu'ils ont eu chez eux, c'est pas mon problème. Mais quand tu as fini de maîtriser quelque chose, là tu peux savoir ce que tu prends, ce que tu gardes, qu'est-ce que tu n'as pas de besoin. Là, de faire une déclaration telle que, vous savez quoi, on doit prendre tout ça, puis tout le mettre à la poubelle. Ok, good. Puis là, on fait quoi là? Ben là, on va essayer de trouver pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas ça que les affaires sont déjà là. C'est pour ça qu'une telle intervention demande, c'est nécessaire d'être clair et très analytique. De pas juste, on lance ça comme ça. C'est parce que, oui, on dit la religion, ben pourquoi on ne dit pas la politique? Pourquoi nous qu'on parle, c'est surtout la religion? Pourquoi c'est pas la politique? Pourquoi c'est pas l'éducation? Pourquoi c'est pas le système de santé? Pourquoi c'est pas les médias? Pourquoi c'est surtout la religion? Parce que quand ils nous ont réduit en esclavage pour faire notre histoire, pour nous faire sortir de l'Afrique, c'est pas la religion qu'ils ont utilisée là. C'est un instant, c'est arrivé ici et avoir produit plusieurs enfants, ils se sont dit, ok, c'est important de s'assurer qu'ils ont nos idéologies. C'est ça. Alors vous parlez de la religion, ok, mais le reste qu'ils vous ont donné, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est pour ça que je dis, quand on donne un commentaire, il faut faire attention. Je termine. Moi, je crois que c'était en 2008, c'était... Bon, en plus, on est sur Facebook, je vais me faire clair. Mais la religion, la base aussi... On va comprendre ça, on me dit. Paul Aude avait une discussion avec Pauline Marois, 98.5. Parce qu'il voulait passer une loi
pour faire en sorte que les immigrants qui viennent ici, ils s'assurent qu'ils parlent français. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qui nous intéresse, c'est pas les parents, c'est les jeunes, il faut qu'ils adhèrent à notre culture. Wow. Alors où est-ce que vous allez, vous autres, avec votre... Vous êtes d'accord là-dessus? Vous êtes chéris. Mais... Les autres, là, ils sont intelligents. Attendez, il y a deux interventions. La religion, ça veut dire... Ça englobe tout ça. À une langue, à un sexe, et à une culture. Le frère, il faut respecter aussi. Le frère voulait parler. Depuis longtemps. Une personne à la fois, s'il vous plaît. À propos de pan-africaine compréhension, pan-Afrique, c'est quoi leur programme pour nous unifier ici à l'Amérique du Nord? Le panafricanisme. Herbie, ça te concerne ça? Pourquoi c'est moi? T'asseoir, you got the Africa. Ok, avant de répondre à la question. Comme par exemple. Attends. Comme par exemple. Panafricanisme? Tu réponds au panafricanisme? La question est à lui. C'est panafricanisme. Panafricanisme. C'est quoi le programme pour nous faire unifier? Mais premièrement, l'exemple que je vais te donner, les études qu'ils font en Afrique, c'est en français. Puis quand ils ont leur diplôme, les Africains ne peuvent même pas travailler en France. Ils ne reconnaissent pas. Tu t'étudies pour rien. Comme qu'on a dit, je prends un exemple, on va prendre les Arabes par exemple. Quand ils ont décidé que tel pays parle arabe, c'est une langue. Ils vont se communiquer, les cours se font en arabe. Mais l'Afrique, c'est quoi? On n'en a pas. On n'en a pas. Il fallait, moi, j'ai toujours dit moi, si c'est moi qui étais un des rois en Afrique, j'aurais banni toutes les langues et puis on n'aurait pas juste une langue. That's it. Mon question encore, je vais dire encore, le système pan-afrique, mais c'est là que j'arrive. C'est quoi le programme à l'Amérique du Nord? C'est là que j'arrive. Unifier l'Amérique du Nord, Africain, pas ensemble. C'est ça la question. Mais tu n'es pas panafricaniste. Laisse Herbie répondre. Ok, Herbie va donner une réponse. Au niveau du panafricanisme, c'est vraiment c'est complexe et compliqué. Voilà. Parce que premièrement, moi-même je suis panafricaniste, mais j'ai toujours cette petite mentalité de blanc, tu comprends? Donc premièrement, il faut qu'il y ait un formatage, un gros formatage qui doit se faire. Puis ce reformatage-là, c'est comment on doit procéder, c'est de l'éducation premièrement. Tu as 100% d'accord. Retrouver nos valeurs ancestrales premièrement. Because le nom que j'ai, Saint-Louis, c'est pas mon nom. Quel bon blanc bête. C'est pas mon nom et puis je dis que je l'ai réalisé là, s'il le fallait, si c'était pas à cause des droits civiques ou etc., j'aurais enlevé ce nom. Donc, il faut qu'on commence par l'éducation. C'est ça la première chose qu'on doit, comment je peux dire, le premier pas qu'on doit faire. Deuxièmement, c'est si tous les Noirs pouvaient, une fois dans leur vie, aller voyager en Afrique. Très important. Ça, c'est pas c'est important, c'est primordial. Ils vont à Cuba. Ça, c'est primordial. Allez voir où tu es né. Ils vont à Cuba. That's a major thing. That's the second thing that we should do. Troisièmement, mais attends, on peut nous sortir de l'Afrique, mais on ne peut pas sortir de l'Afrique. On est vraiment obligé d'aller en Afrique. Oui. Pourquoi? Mais pour voir ta racine. On peut nous sortir de l'Afrique. Le continent africain est tellement large, il y a tellement de pays que là, un instant, tu vas comprendre. Oui. Ok. Pourquoi on se limite à l'Afrique et on ne dit pas que la terre nous appartient? Moi, c'est ça que je veux savoir. Voilà. Pourquoi juste le continent Afrique qu'on n'a même pas délimité? C'est pas nous qui avons délimité l'Afrique en passant. C'est l'Européen. C'est pas nous. Exact. Ok, je veux juste clarifier ça. Je ne suis pas contre le mouvement africaniste. Je voulais juste clarifier ça. Mais je me dis, pourquoi je devrais me limiter au continent africain? Je lis Dessalines. Dessalines dit l'empire de la liberté. Il n'y a pas mis de frontière à cet empire-là. Hein? C'est vaste et c'est large. Le panafricanisme vient de lui justement. De quoi? C'est son idée. L'idée du panafricanisme, c'est pas basé sur l'idéologie de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, c'est vrai. Et Dessalines n'a pas J'ai compris que je pense que tu me disais l'inverse. Non. L'empire de la liberté ne vient pas du panafricanisme, c'est ça mon point. Non, c'est un principe fondamental. Oui, c'est ce que je veux en venir, pour terminer, c'est tout ce que je disais, c'est que
ok, on pourrait aller en Afrique, ouais. On pourrait faire le tour du monde. La planète nous appartient. Comme les Chinois. Moi j'ai une Les question. Chinois font... Non, Attends, il parle de centralisation. Là, il y a On n'a pas répondu à sa question. On n'a pas le droit d'aller dans tout. On n'a pas répondu à sa question. À propos de Sa question, lui, c'est y a-t-il un programme présent du mouvement panafricaniste en Amérique du Nord? Oui, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Non, présentement, il n'y en a pas. Présentement, il n'y en a pas. Présentement, il n'y en a pas. Il y a des petits mouvements qui se font, des idéologies qui se... Comment je peux dire? Qui se reconnaissent. Mais le mouvement en tant que tel, le mouvement panafricaniste, il n'y en a pas. D'abord, pourquoi éliminer quelque chose qui est établi en l'Amérique du Nord puis unifier à part d'aller faire des programmes en Afrique quand il y a quelque chose ici déjà? Comme quoi? C'est ça la question. La nation de l'islam. Bon. Si on prend l'exemple de la nation de l'islam, est-ce que, si on rentre dans un débat religieux, est-ce que l'islam... Pas religieux. C'est toi qui le mets religieux. Ok, si on parle de l'islam, est-ce que l'islam est africain? Je peux répondre à la question. Très facile. Parce que l'islam, comme j'ai dit tout à l'heure, si on le traduit en français, veut dire soumission. Soumission. La nature de l'homme noir, c'est de se soumettre. Toutes les religions et modes de vie, idéologie, mathématiques viennent de l'Afrique. L'islam n'a pas été exclu. L'islam aussi, mais la soumission. Qui est le meilleur qui se soumet? Qui respecte la nature? L'homme noir. Qui est en harmonie? Tout ça, c'est l'islam, c'est se soumettre. Alors l'islam est africain. Moi, je ne parle pas de l'islam et de la façon de l'orthodoxe, des sunnis, ou ceux qui suivent la façon du prophète Mohammed. Je parle vraiment de l'islam, le mot islam, le principe qui est la soumission. Elle est planétaire. Elle n'est pas seulement africaine, elle est tout partout. Tu vois? Alors l'islam, elle est africaine, l'islam. C'est pour ça que nous, on est d'accord avec toi, Herbie, sur le point que de la religion. On doit se débarrasser de la religion parce que la religion est un poison. Je sais pas. Les dogmes, c'est exactement. Les dogmes, alors on doit aller dans une organisation. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin d'une organisation fondée et avec des principes, avec des disciplines, pour qu'on puisse vraiment s'unir. Parce que si on parle d'ancestral, quand on parle d'ancestral, de quel temps on parle? Quand on parle d'ancestral, parce que Lucie... Avant l'esclavage. Avant la religion. Ok, mais Lucie... Oui, mais Lucie, la première femme qu'on a trouvée là, la plus ancienne femme noire qu'on a trouvée, Lucie là. Ça, on ne peut pas savoir. C'est quoi son ancestral? On ne peut pas. Alors, l'ancestral après... L'ancestral avant l'homme blanc. C'est pas la nature? Oui, mais attends. L'ancestral avant l'homme blanc là. L'ancestral avant l'homme blanc là. Quel point qu'on a que c'est le bon? Parce qu'avant l'homme blanc, il y avait des royaumes en Afrique qui se battaient. Ils se battaient, ils avaient des guerres quand même. Oui. Alors quel ancestral qu'on parle? Côté spirituel, on était tous quand même. Ah, on avait des spirituels. Tu sais très bien que Kemet faisait la guerre pour les Nubiens. Oui, mais quand même. Il n'y a pas blanc. Non, mais quand même au niveau spirituel. Oui, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas blanc. Mais au niveau, tu m'as entendu dire ça. Pour ce qui est Herbie parlait du pauvre. Il y a de la guerre, il y a l'esclavage. Non, il n'y en a jamais eu. Kemet faisait la guerre avec la Nubie. Oui. Mais spirituellement, on share. On partageait la même spiritualité. Et comme il a dit, les guerres, il y en a toujours eu. Et il y a aussi... Non, j'aime pas le mot esclavage, mais déjà il y a aussi l'esclavage. Mais mon point pour qu'on soit constructif, malgré qu'il y avait la guerre, s'il y a un mouvement panafricaniste ou quel que soit le mouvement, comme il a dit, on doit s'organiser. Comment on va faire pour se mettre ensemble? Parce qu'on parle beaucoup trop de... oui, chicane, chez moi, chez chien. On faisait ça back in the days. Moi, c'était rue. Ok, les gars, on essaie de faire travailler la conscience. On doit avoir quelque chose de nouveau parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Les civilisations en arrière n'ont pas été capables d'arrêter l'envahissement des Blancs pour qu'on accepte celle-là. On est des survivors. Bon, maintenant, comment on fait pour travailler ensemble? C'est ça. Mais comme j'ai dit, il faut se dissocier de tout ce que l'oppresseur nous a amené. L'oppresseur, lui, quand j'étais en Afrique, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Des habits. Non, attends. Tu parles de cet oppresseur-là, mais quand l'oppresseur était notre frère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un Africain parmi nous? Est-ce qu'on a un Africain parmi nous? Oui. Lui, est-ce qu'il était en Afrique? Oui. À chaque année, il va en Afrique. Est-ce qu'il peut nous parler un peu plus d'Afrique? Voilà. Premièrement,
pour vous qui êtes panafricaniste, je vais d'abord commencer par moi, ça me désole en tant que panafricaniste d'avoir à déterminer ou à limiter l'Afrique comme étant ce que tu as parce que vraiment tu repousses les musulmans, mais au nord c'est rempli de musulmans. Je ne repousse pas les musulmans. Attends, entre guillemets, ou l'islam ou la religion. Ça c'est quelque chose. Ou la religion. Hein? Ok, la religion. Parce que le musulman c'est celui qui pratique l'islam, de façon générale. Ok, oui. Et anyways, ils sont repoussés à ce niveau-là. Maintenant, l'Afrique dont on parle, l'Afrique d'aujourd'hui est entre guillemets américanisée ou européanisée. Donc si tu veux retrouver des traditions, il faut peut-être que tu ailles non pas dans les villes, mais vraiment dans les villages. Et une fois de plus, si tu viens d'ici, tu ne vivras pas 3 semaines, même pas une semaine dans la ville. D'accord? Okay. Donc, en d'autres termes, le problème de l'ancestralité ou de la théorie ancestrale de revenir à nos ancêtres, même ceux qui le prêchent ne peuvent pas le pratiquer. Donc, si on ne peut pas pratiquer quelque chose que l'on prêche, soit il faut vraiment entrer. Parce qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Non. Ça n'a rien à voir. Qui est ici à nous mettre les bâtons dans les roues? On est ici, là, nous. Mais le bâton dans les roues, ça peut être au niveau. D'accord. Okay. Mais qui est ici qui nous empêche de mettre non, ok, non. Aujourd'hui, on dit être. Peu importe ce que vous mettez dans le mot ancestral. Ok? Aujourd'hui, peux-tu t'habiller comme Shaka Zulu et aller ouvrir un compte? Pas au Canada. Comment? Pas au Canada. Donc, il faut s'adapter. S'actualiser. S'actualiser. Ok, s'actualiser. D'accord? De la même façon, aujourd'hui, là, parce que vous avez tendance à vouloir rentrer en arrière, à vouloir rentrer ou à reculer. Autre chose. Aujourd'hui, les voitures de 1903, ça fait même pas 500 ans, là. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à une voiture de 1903? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas actuelle. Pourquoi revenir à quelque chose d'ancestral? Oui, mais au niveau de la... Là, tu compares quelque chose matériel. Moi, je parle de spiritualité. Tu ne la connais pas. Mais tu la connais en fonction de quoi tu trouver. La question, comment connaître sa spiritualité en mais tout justement, l'Afrique a si on peut, parce qu'il a dit quelque chose d'important, si on peut avoir un accord, c'est parlons des principes fondamentaux de n'importe quelle spiritualité, on n'aura pas de chicane. C'est ça. C'est vrai aussi. Okay? On n'aura pas de chicane. Mais lorsqu'on parle des petites... des rites qu'on ne comprend même pas, on est perdu. Je te parle pas de rites, non. Ok, parfait. Donc si on y va avec les principes fondamentaux spirituels. Tantôt j'ai dit Sanzu parce que Sanzu, j'aime bien être l'art de la guerre. Ouais. Tu sais, il y a un principe qui dit adapt or die. On peut-tu dire que ça c'est un principe fondamental dans n'importe quoi, c'est applicable? Dans n'importe quoi. Ok, good. Tantôt, on a posé la question, est-ce que l'islam, c'est africain? Ok, on oublie le mot islam qui est un mot français. Mais se soumettre à la nature, dans la paix. 100% africain. Est-ce que ça c'est... C'est purement africain. Merci beaucoup. Alors, quel nom que voudrais-tu, si on veut être d'accord, donner à ce principe-là? Si je me trompe pas, dans la science égyptienne, je pense que c'est quoi? C'est Amen? Ok, oui. Hôtel? Hôtel, ouais. Ok. Hôtel, bon, ben, si on dit hôtel, moi j'ai pas de problème, je sais ce que ça veut dire. Exactement. Hôtel? Maintenant, toi, quand je dis que c'est la prononciation. Moi, ce que je veux en venir, c'est que si on est d'accord sur les principes fondamentaux, j'ai jamais vu un groupe de gens, chrétiens musulmans, se battre sur un commandement de Moïse. Parce que vous partagez le même... Non. Tu ne tueras point. J'ai jamais vu des gens se battre parce que moi je suis pas d'accord avec ça. Non. Tu vois, est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Il y a un principe que Jésus donnait. Moi, je pose la question. Jésus disait, les 2 plus gros commandements, c'est quoi? Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et le deuxième qui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. On peut-tu être d'accord avec ça? Oui. Bon, est-ce qu'on peut créer quelque chose basé sur ça? Oui, mais eux, ils n'ont jamais appris. Oublie eux, je parle de nous. Non, mais je n'ai pas besoin de... Il est presque le dernier. On va conclure avec le Merbi. Et après ça, on l'a terminé. En fait, il faudrait conclure avec... On a aujourd'hui eu l'opportunité d'avoir différentes branches, différentes différenciations. Mais le défi que nous avons, c'est quel est le programme qui nous met tous
d'accord, qui nous unit. Que tu sois panafricaniste, que tu sois musulman sunnite, que tu sois de la nation de l'islam, mais le fait que tu sois noir, qu'est-ce qui peut nous mettre d'accord maintenant en sortant? Qu'est-ce qui peut nous mettre d'accord? C'est la peau. On a déjà démontré que la peau n'a rien à voir. Puisque être noir, regarde, être noir, même un os qui n'a pas de peau. On doit finir la Gervais, qui va répondre à la question. Vas-y, ok. D'accord, Tu ne oui. peux pas parler de spiritualité bon. entre nous. Exactement. Vas-y, t'as le droit, vas-y, c'est ton point. Deuxièmement, il faudrait qu'on ait tous le même langage. Et le même langage, ce n'est pas une question de parler créole, français, non, c'est tous avoir le même objectif et la même direction. Et la même direction. C'est ça le point, et puis l'éducation. Tu sais, le problème avec le panafricanisme, pour juste remonter un tout petit peu, c'est qu'il faut qu'on aille, au lieu de il faut, agissons plutôt. Trouvons une façon de parler d'action. C'est-à-dire qu'on met en pratique. Pour faire ça, il nous faut quelqu'un qui... Alors mes frères et sœurs, vous voyez comment c'est chaud au salon coiffeur. Si vous avez des sujets pour débattre, laissez savoir sur Facebook. Moi j'ai une question avant de finir. Okay. Sur Agora Dialectique, c'était chaud. Ouais. Là, on n'a pas vu les frères qui t'ont provoqué un débat. Oui. Donc, oui, surtout les frères. Est-ce que tu as un message de ces frères-là qui étaient tellement excités derrière leur ordinateur? En personne, ils ne sont pas là. Mais comme que je dis, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, ces frères-là. Parce que s'ils sont fiers d'être noirs, s'ils sont fiers d'être panafricanistes, ils devraient sacrifier et venir. Ni le travail, ni le froid, ni la neige ne va vous empêcher de venir. C'est dommage parce que moi, je vous considère comme mes frères et on doit s'unir entre noirs, mais on doit faire l'effort de sacrifier. Surtout quand on est derrière l'ordinateur et c'est facile de parler. Quand ils appellent les grands parleurs, il y a des petits faiseurs. Alors, il faut venir. Donc ton salon est toujours ouvert? Toujours ouvert à tous les débats. Et ici au salon, il n'y a pas de couleur. Tu es blanc, chinois, tu veux venir faire un débat, tu es un athée, tu es un vaudouisant, tu es un sataniste. Tu peux venir ici, on fait un débat, on cherche les débats. Avant de... Même le sataniste? Même le sataniste. Ouais. Avant de clore le Facebook Live, j'aimerais faire le tour de tout le monde qui se présente et au moins les gens qui ne les connaissent pas, au moins ils vont voir. Moi c'est la Moustapha, c'est moi qui ai la tête de l'Olmec. Sur Facebook, c'est l'Agora. La Moustapha. Tout le monde le connaît. Rahim, support Colin Kaepernick. T'es sur Agora ou... Agora. C'est quoi le nom? Ismaël. Jean-Philippe. Amin. Gino. X. Et sur Agora, c'est Baji-chan en Facebook. Yeah. Merci. On me voit? Bon, qui me voit? Rivel. C'est ça. L'équipe il est. Jaloux. C'est pas l'équipe Y.